Mon combat était justement les personnes sous main de justice. Malheureusement, tu as deux phénomènes des personnes qui se retrouvent en difficulté, c'est drogue et c'est donc produits stupéfiants et aussi un moment ou un autre, une violence commise, un acte commis et finissent en prison. Donc ils passent par là. Et on va dire, je dirais pas que c'est mon dada, mais c'est des personnes que j'ai donné, je me suis donné pour qu'ils s'en. Et j'ai rencontré un monsieur qui a pris perte. Et là, on lui donne peut-être la possibilité de pouvoir, il a 72 ans, il est rentré, il est la vingtaine, il a 20 ou 30 ans. Là, il a 72 ans. Et là, ils sont en train de réfléchir pour qu'il sorte, lui donner une occasion de sortir pour finir sa vie autre que dans la prison. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand un commis quelque chose de très grave, on lui a donné la perpétuité. Après, moi, ma question, c'est l'état mental de la personne. C'est là où, pour moi, c'est là où je mettrai le curseur. Il y a des gens qui, mentalement, sont nocifs pour la société et il ne faut pas les intégrer à la société. Même nous, au niveau éducateur, on a une responsabilité d'inclusion de quelqu'un d'exclu dans une société, pour l'inclure dans la société dans laquelle on vit. Alors que la société même dans laquelle on l'inclut a une violence, il y a une espèce de débilité de fonctionnement, mais c'est la société qu'on a. Donc on sait ce qu'on a, on n'a rien d'autre pour l'instant. On n'a pas comment dirais-je, de choses qui se soient mis à côté. Et donc c'est à ce moment-là où tu te dis, est-ce que cette personne est prête pas à rentrer dans cette société? Est-ce qu'elle va être nocive ou pas? On a cette question-là à se poser en tant qu'éducateur. Tu vois, on va pas aider quelqu'un. C'est dur ce que je dis là, mais on a quand même cette responsabilité-là. Est-ce qu'il est déjà pas? C'est pour ça que les récidives, personnes qui ont fait des actes violents, quand un juge doit prendre la décision de relax, c'est quand même compliqué comme décision. Tu sais, est-ce que une fois sorti, il va commettre un crime ou pas, tu vois? Et moi, donc, en travaillant en prison, j'ai accepté ce travail en prison. C'est justement pour se battre contre ça et donner toutes les armes, dans ce cas-là, positives, d'équilibre, d'humanisation, de compréhension à ces personnes-là. Quand ils sortent, ils sont prêts à ne pas récidiver.